Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez étudier la position relative d'une courbe par rapport à son asymptote. Évidemment, ça vous permet, lorsque vous voulez représenter la courbe et son asymptote, de savoir est-ce que la courbe doit être en dessous de votre asymptote ou bien au-dessus de votre asymptote. Donc, vous avez par exemple quelque chose comme ça. Peut-être l'asymptote est ça. D'accord? Il faut être sûr que la courbe est d'accord au-dessus de l'asymptote ou en dessous. Ça dépend de la position en fait. Donc, comment on étudie par exemple la position relative d'une courbe par rapport à son asymptote. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, premièrement, on nous dit de démontrer d'abord que la droite delta donnée dans chaque cas est asymptote à la courbe représentative de f. Puis après maintenant, de préciser dans chaque cas la position relative de C et de delta, c'est-à-dire cette courbe-là et de la droite delta. Premièrement, on va regarder le cas A, par exemple. Nous avons f de ins qui donne ins moins 3 plus 1 sur ins carré plus 1. Et ici, delta a pour équation y égale à x moins 3. Donc, premièrement, on doit d'abord prouver que nous avons une asymptote. Donc, il faut regarder le domaine sur lequel la fonction est définie, d'accord? Puis après, voir est-ce que c'est au voisinage de plus l'infini ou bien est-ce que c'est au voisinage de moins l'infini. Ici, on nous dit juste de montrer que c'est une asymptote, donc on va juste regarder au niveau d'un seul voisinage. Si ça marche, c'est bon. Ok. C'est quoi le domaine de définition de la fonction f dans ce cas-ci? Donc, ça fait ensemble un élément de R tel que. Donc, quand vous regardez par exemple ici, cette fonction, c'est une fonction affine, donc un polynôme de degré 1. Donc, ça n'a pas beaucoup de problèmes. Ici, c'est un quotient. Donc, on va poser le dénominateur différent de 0. Donc, ins au carré plus 1 différent de 0. Donc, si on pose ici ins carré plus 1 égale à 0, on remarque que ins carré est égal à moins 1, ce qui n'est pas possible. Parce que le carré d'un réel ne peut pas être égal à moins 1. Du coup, le domaine de la fonction ici, ça fait R tout simplement. Donc, nous avons en réalité moins l'infini et plus l'infini. C'est-à-dire que nous avons deux bornes. Nous avons moins l'infini, nous avons plus l'infini. Donc, comme je le disais, on n'a pas précisé l'infini. Donc, on n'a pas précisé si c'est au voisinage de moins l'infini que nous avons l'asymptote ou non. Donc, si vous arrivez à le faire pour moins l'infini, à cause de la question, vous pouvez conclure directement que c'est vraiment une asymptote. Si vous le faites également en plus l'infini, si ça marche, vous pouvez vous arrêter là. Ok. Regardons, pour démontrer que c'est une asymptote, qu'est-ce qu'on fait? On va montrer que la limite, lorsque ins tend vers l'infini, de f de ins moins y, qui est donné ici, est égal à 0. C'est tout ce qu'on veut faire. Allons-y. Donc, limite, lorsque ins tend vers plus l'infini, de f de ins moins y est égal à la limite, lorsque ins tend vers plus l'infini, donc f de ins c'est quoi? C'est x moins 3 plus 1 sur ins carré plus 1. Tout ceci moins maintenant. Ça, c'est juste f de ins que je viens de copier. J'ai juste copié f de ins. Moins maintenant le y. Y, c'est tout ça. C'est ins moins 3. Donc, je mets ici x moins 3. Donc, quand on regarde ça très bien, on constate que ins moins 3 est ici moins, vous voyez, ins moins 3. Donc, ça devient quoi la limite? Lorsque ins tend vers plus l'infini de 1 sur ins carré plus 1. Et comme vous pouvez le voir, la limite de l'expression ou bien de la fonction au dénominateur, c'est égal à plus l'infini lorsque le x tend vers plus l'infini. Donc, la limite du numérateur, c'est égal à 1. 1 sur infini en termes de limite, ça fait 0. Donc, nous avons 0. Car la limite de la fonction au dénominateur, c'est-à-dire ins carré plus 1 est égal à plus l'infini. Et la limite de 1, lorsque ins tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 tout simplement. D'où la droite d'équation y égale à ins moins 3 est une asymptote tout simplement.
c'est déjà bon, d'accord? Mais avec ce que nous avons fait ici, c'est au voisinage de plus l'infini. Même si ici, ça va marcher pour moins l'infini, ce n'est pas l'important ici. On n'a pas demandé, on n'a pas précisé le voisinage. Donc, vous le faites simplement d'un seul côté. Si ça marche, vous arrêtez parce que c'est ce qui est demandé. On veut juste une asymptote. OK, maintenant la position maintenant. On veut regarder la position relative. Donc, pour faire la position relative, vous regardez le signe de f de ins moins y sur l'ensemble des définitions. Donc, f de ins moins y, c'est quoi tout à l'heure? C'est 1 sur ins carré plus 1. On l'a déjà fait, en fait. On l'a déjà fait. On a déjà calculé f de ins moins y. C'est égal à 1 sur ins carré plus 1. Donc, ça, comme vous pouvez le constater, c'est une fraction. C'est un quotient. Comme c'est un quotient, il faut regarder le signe du numérateur, le signe du dénominateur. Mais le numérateur ici, c'est 1 qui est positif. Le dénominateur, c'est ins carré plus 1 qui est naturellement de signe plus. Donc, on remarque que ceci est strictement positif, quel que soit le ins élément de R. Vous voyez? Ça veut dire que tout le temps, la fonction, c'est-à-dire que quel que soit le ins élément de R, qu'est-ce qui se passe? Le f de ins est strictement plus grand que y, c'est-à-dire tout le temps, d'accord, au-dessus de l'asymptote. Donc, on va dire que la courbe, donc sur tout R, donc la courbe représentative de la fonction f est tout le temps au-dessus, c'est-à-dire en haut, d'accord, de son asymptote. C'est tout. De son asymptote y égale à ins moins 3. Vous voyez? Donc tout le temps, parce que vous avez déterminé le signe, vous avez constaté que c'est positif. Il n'y a pas de restriction. On passe au point 2. Pour le point 2, on va regarder simplement la fonction qui est donnée, puis après on fait... Voilà, le point 2. On le met rapidement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y. Nous avons le B. Le B, nous avons f de ins qui est égal à 3 ins au carré moins 2 ins plus 4 sur ins moins 5. Nous avons ici la droite delta, c'est y égale à 3 ins plus 13. Donc, comme je le disais, il faut regarder le domaine sur lequel la fonction est définie. Ça fait ins élément de R, tel que nous avons ici ins moins 5 différent de 0. Le dénominateur, bien entendu, différent de 0. Donc, quand on pose ins moins 5 égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ins est égal à 5. D'accord? Donc, ins moins 5 égale à 0 équivaut à ça. Donc, ça veut dire que le domaine sur lequel la fonction est définie, ça fait tout le R, sauf on va simplement exclure 5. Donc, en réalité, ça fait moins l'infini à 5, union 5 à plus l'infini. Mais quand on parle des asymptotes sous cette forme-là, on les appelle des asymptotes obliques. Les asymptotes obliques sont naturellement observés seulement à l'infini, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va simplement calculer la limite lorsque ins tend vers l'infini de f de ins moins y encore pour voir si nous allons obtenir 0. Allons-y. Limite de f de ins moins y quand ins tend vers plus l'infini, c'est égal. Donc, je copie. Donc, c'est quoi le f de ins? C'est 3 ins au carré. Donc, j'écris 3 ins au carré moins 2 ins plus 4 sur ins moins 5 moins entre parenthèses. Le y, c'est 3 ins plus combien? Plus 13. D'accord? Donc, c'est ça. Plus 13. Donc, je mets ça ici. Donc, je calcule, ça fait limite lorsque ins tend vers plus l'infini. De quoi exactement? Allons-y. Donc, je réduis au même dénominateur. Ça fait 3 ins au carré moins 2 ins plus 4 moins entre parenthèses. Nous avons 3 ins plus 13 facteur de ins moins 5. Tout ceci sur ins moins 5 tout simplement. Donc ça fait la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de quoi? Donc je développe, d'accord? Ça fait 3 ins au carré moins 2 ins, d'accord? Plus 4 moins, donc on développe, hein? Ça fait 3 ins au carré. Faites attention, hein? Je vais d'abord développer avant de faire entrer le signe et le moins 1, d'accord? Et donc ça fait moins 15x plus 13x
13 fois 5, ça nous donne exactement combien? 65. Donc, moins 65. Tout ceci sur ins moins 5. Et donc, ça fait la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de 3 ins au carré moins 2 ins plus 4 moins, entre parenthèses, 3 ins au carré. Les deux font exactement moins 2 ins moins 65. Tout ceci sur ins moins 5. Et donc, on obtient la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de 3 ins au carré moins 2 ins plus, disons, 4 moins 3 ins au carré plus 2 ins plus 65. Le tout sur ins moins 5. Donc ici, on constate que 3 ins au carré se simplifie. Moins 2 ins plus 2 ins, ça se simplifie également. Par conséquent, on obtient la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de quoi? De 69 divisé par ins moins 5. Et comme on le sait, ça fait 0. D'où, effectivement, la droite d'équation y égale à 3 ins plus 13 est effectivement une asymptote. C'est une asymptote. Parfait. Donc, ici également, certains peuvent simplement effectuer également la division euclidienne, d'accord? Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste faire la différence comme je viens de le faire pour obtenir votre résultat. Maintenant, position. On veut voir la position relative des deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire effectivement f de x moins y en calcul. Donc, f de x moins y, on l'a déjà fait parce qu'en réalité, ce que j'ai posé ici, c'est f de x moins y que j'ai considéré. Donc, je l'ai calculé, d'accord? Tout au long de ma rédaction, je l'ai calculé en fait. Et ce que j'ai trouvé, c'est exactement 69 sur... Donc, 69 divisé par ins moins 5. Ici, il faut faire attention. Effectivement, 69 est positif. Mais attention, sur notre domaine, ceci n'est pas positif tout le temps. D'accord? Donc, ceci va être positif. C'est seulement si le ins va être plus grand que 5. Donc, il va être négatif, bien évidemment, si seulement si le ins est plus petit que 5. Donc, ça veut dire quoi? Après 5, c'est-à-dire quel que soit le x élément de 5 à plus l'infini, virgule, f de x moins y est strictement positif parce que vous avez ceci qui est positif dans ce cas et 69 aussi qui est positif. Donc, nous avons ceci qui est positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? La courbe est au-dessus de son asymptote si nous sommes sur l'intervalle 5 à plus l'infini. Donc, dans l'intervalle 5 à plus l'infini, on doit remarquer que la courbe est effectivement au-dessus de votre asymptote. Si vous faites autre chose, ça veut dire que vous êtes en erreur. OK. Maintenant, quel que soit maintenant le ins élément de moins l'infini jusqu'à 5, c'est-à-dire si, vous voyez, dans ce cas, le ins moins 5, c'est-à-dire le dénominateur est négatif. Donc, nous obtenons que f de ins moins y est naturellement inférieur à 0 parce que nous avons le numérateur qui est positif et le dénominateur qui est inférieur à 0. Donc, tout le quotient est négatif. D'où, dans ce cas, la courbe CF est en dessous, d'accord? Est en dessous de son asymptote. De son asymptote sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5. Voilà. Donc, on vient de trouver la position relative. Le dernier cas, ça va être exactement ça. Donc, le C maintenant nous donne f de ins égale à la racine carrée de 2 ins carré plus ins plus 1. Et puis delta ici, ça fait y égale à racine de 2 fois ins plus racine de 2 sur 4. Donc, ici, on fait la même chose, mais le domaine ici, c'est quoi? Ça fait ensemble ins élément de R, tel que 2 ins carré plus ins plus 1 soit supérieur ou égal à 0, parce qu'il s'agit du radical, de la racine carrée. Donc, je vais essayer de regarder le discriminant de cette affaire-là et voir si je peux trouver les racines. Puis après, je fais un tableau, d'accord? Ça me permettra de connaître le domaine de définition. Donc, le discriminant de ce machin, ça fait 1 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Ce qui nous donne 1 moins 8 qui est égal à moins 7, qui est plus petit que 0. Dans ce cas, ça veut dire que quel que soit le ins élément de R, le polynôme 2 ins carré plus ins plus 1 a le même signe que 2, le signe de A. D'accord? Donc, en fait, strictement positif.
Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Le domaine de définition de la fonction, ça fait R tout simplement. Donc, nous avons encore une fois moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vais regarder les limites. Dans la limite de quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y encore une fois. Si ici, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 2x au carré plus x plus 1 moins, entre parenthèses, racine de 2 sur 2, x, c'est bien ça, hein? Non, racine de 2 tout court. Donc, je mets juste la racine de 2 plus racine de 2 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la limite de ça, ça fait plus l'infini. La limite de ça, ça fait également plus l'infini. La différence nous permet d'avoir l'indétermination de type infini moins infini. Donc, il faut lever cette indétermination. Comment je peux lever cette indétermination? Je lève l'indétermination ici en utilisant juste l'expression conjuguée. Parce que si je cherche à factoriser, ça ne marchera pas. Je vais obtenir infini fois 0. Ça ne marche pas. Donc, je fais l'expression conjuguée. Faites beaucoup attention, il faut se concentrer au maximum. L'expression conjuguée, certes, nous avons plusieurs façons de faire notre expression conjuguée là. Pour ne pas trop, comment appelle-t-on, calculer, qu'est-ce que je vais faire pour expression conjuguée ici? Je vais dire que ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais simplement dire que ça fait la racine carrée de 2x au carré plus x plus 1 moins racine de 2x. Je calcule tout ça et le résultat trouvé, j'ajoute simplement ceci. C'est la même chose. Et donc ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça fait quoi? Expression conjuguée. Donc on obtient racine carrée de 2x carré plus x plus 1 moins la racine de 2 fois x, facteur de racine carrée de 2x carré plus x plus 1 plus maintenant racine de 2x, le tout sur la racine carrée de 2x carré plus x plus 1 plus maintenant la racine de 2 fois x. N'oubliez pas les racines de 2 sur 4. Donc, quand je fais que ça, j'obtiens une identité remarquable ici, comme vous pouvez déjà le voir. Ça fait A moins B facteur de A plus B. Et donc, ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? Donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens exactement? J'obtiens... Donc, on se concentre au maximum. Donc, ça fait le carré de tout ça, ce qui donne 2x au carré plus x plus 1. Moins le carré de tout ça qui nous donne simplement 2x carré, le tout sur racine de 2x au carré plus x plus 1 plus la racine de 2x plus racine de 2 sur 4. Donc quand on réduit tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on simplifie les deux là, ça nous donne x plus 1 sur la racine carrée de 2x au carré plus x plus 1 plus racine de 2x plus tout ceci. Voilà. Mais quand on tend maintenant le x vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? On remarque qu'on peut factoriser le numérateur par x, ce qui nous donne 1 plus 1 sur x, divisé par... On factorise ceci par x carré, ce qui nous donne encore, plus que le x tend vers plus l'infini, ça nous donne x racine carrée de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus racine de 2 tout simplement. Donc, si je factorise, j'obtiens ça. Plus la racine carrée de 2 sur quoi? Sur 4. Donc, on peut simplifier maintenant par x, ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De quoi? De 1 plus 1 sur x, tout ceci sur... racine carrée de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus racine de 2. Donc, je remarque que ceci tend vers la racine carrée de 2, mais ici, c'est plus. Donc, il faut faire attention. Il semble que j'avais fait juste une petite erreur parce que quand j'avais développé, vous voyez, donc voilà pourquoi, quand vous savez que le résultat va être 0, il faut juste vérifier correctement que vos calculs sont corrects. Sinon, vous devez changer juste si l'infini dont il s'agit, d'accord? Donc ici, c'était un moins. Et donc, nous avons moins tout le temps ici. Moins. Voilà. Et donc, ceci, ça donne effectivement moins racine de 2 sur 4.
Donc, au numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 tout simplement. Au dénominateur, on obtient racine de 2 plus racine de 2. Plus, parce que ça, c'est la racine de 2. Ça aussi, c'est racine de 2. C'est ça, je mets ici. Et donc, moins racine de 2 sur 4. Donc, si on calcule ça très bien, ça donne 1 sur 2 racine de 2 moins racine de 2 sur 4. Et donc, on peut simplement faire l'expression conjuguée ici, ça fait racine de 2 sur 4 moins racine de 2 sur 4, ce qui donne 0. Donc, la droite d'équation y égale à racine de 2 x plus racine de 2 sur 4 est bien une asymptote. Est une asymptote. Si je n'avais pas 0, je devais simplement regarder ce qui se passe pour l'autre infini. Maintenant, regardons concrètement, c'est quoi maintenant le type de signe. D'accord? C'est quoi concrètement le type de signe? Quand on regarde maintenant le f de x ici, c'est la racine carrée de 2x carré plus x plus 1. Et le y, c'est exactement racine de 2x plus racine de 2 sur 4. Donc pour étudier le signe ici, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder f de x moins y. C'est exactement ça. Moins la racine de 2x moins racine de 2 sur 4. Donc ça, c'est le f de x moins y. Donc, il y a une manière très simple d'étudier le signe de ce genre de fonction. D'accord? La méthode simple pour étudier le signe, c'est de poser f de x moins y strictement inférieur à 0. Pourquoi on le fait? Parce que nous sommes sur R. Donc, si on arrive à trouver le domaine sur lequel ceci est strictement positif, ça veut dire que la partie restante, d'accord, c'est exactement, d'accord, tout, la partie restante, d'accord, ça va être... exactement, ça va avoir un autre signe en fait, c'est-à-dire le signe plus. Donc quand je pose ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de x moins y inférieur à 0 signifie que la racine carrée de 2x carré plus x plus 1 strictement inférieur à racine de 2 x plus racine de 2 sur 4. Donc comment on peut résoudre cette inéquation? Pour résoudre cette inéquation, on va poser ceci strictement positif. D'accord? Également 2x carré plus x plus 1 strictement positif. Et maintenant 2x carré plus x plus, disons, 1 qui va être strictement supérieur à racine de 2, x plus racine de 2 sur 4 le tout au carré. Donc ceci signifie que nous avons, disons, on peut simplifier par la racine carrée de 2 racine de 2. Ça nous donne x plus 1 quart qui va être strictement positif. Mais ceci, il est tout le temps strictement positif, donc on peut l'abandonner. Et donc ça fait 2x carré plus x plus 1 qui est strictement supérieur. On développe tout ça. Ça nous donne 2x au carré plus 2ab. Quand on fait 2ab, ça fait x. D'accord? Donc 2ab, ça fait x. Et donc le carré de ceci, maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus, disons exactement, le carré de ça fait 2 divisé par 16. Donc ceci, ça signifie que nous avons x qui est strictement supérieur à moins k. Et nous avons 1 qui est strictement inférieur à 1 sur 8, absurde. Absurde, ça veut dire tout simplement que pour tout x, l'inégalité là ne peut jamais être observée. Ce que nous avons posé ne peut jamais marcher. Donc ça veut dire quoi? Que pour tout x élément de R, f de x moins y est normalement supérieur ou égal à 0. Mais on peut remarquer que ce n'est pas du tout. Il n'y a pas de valeur où ça s'annule, mais on peut essayer de voir s'il y a au moins une valeur. Si cette valeur doit exister, ça ne peut qu'être moins k, mais on peut regarder pour x égale à moins k pour voir si effectivement ça s'annule. Pour être sûr que, bon, la courbe va rencontrer peut-être, disons, son asymptote au point d'abscisse moins k. Donc quand je regarde la racine carrée de 2
facteur de moins k au carré plus moins k plus 1 moins la racine carrée de 2 fois moins k plus racine de 2 sur 4, c'est égal à quoi? Donc, quand je calcule tout ça, j'obtiens 2 sur 16 qui donne 1 huitième moins 1k plus 1 moins, ça fait plus la racine carrée de 2 sur 4 plus racine de 2 sur 4. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, on voit qu'en réalité, ça ne peut jamais être égal à 0. Donc, d'où, quel que soit le x, mais c'était même strictement positif là. Donc, quel que soit le x, élément de R, f de x moins y est strictement positif. Donc, la courbe de f est au-dessus de son asymptote. De son asymptote. Tout le temps, hein? Tout le temps, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut étudier la position relative d'une courbe et de son asymptote. Merci d'avoir regardé cette vidéo.